On a beaucoup de commentaires sur notre jeu de la semaine, le shitcoin. Devine mon shitcoin. Alors, encore une fois, la courbe du shitcoin de la semaine apparaît. Si vous devinez à quelle crypto appartient cette courbe, vous allez participer à un tirage au sort pour gagner de la crypto. Alors attends, je vais mettre un clap, mais je vais le faire devant le micro cette fois. On va commencer G20, bloc Solana et Lido Finance pour presque terminer, parce qu'on terminera par Picasso. Donc, bon les gars, j'ai les gouvernements qui m'ont appelé là. Apparemment, ils aiment pas trop la crypto-monnaie. Ils ont dit non. Pourquoi tu dis qu'ils t'ont appelé parce que ça vient de chez toi? C'est quoi les... Je comprends pas. Je comprends pas le joke. Le racisme ordinaire. Voilà, messieurs, dames, ce que je dois subir. Quand ça vient de lui, c'est pas raciste. Voilà. Non, mais c'était pour être sûr. Parce que je voulais savoir, parce que en fait, en plus d'avoir des origines portugaises, il a des origines pakistanaises, indiennes, ce Pete. Bah, vu tes sourcils, ouais, sûrement. Hein. Et ta pilosité, j'ai l'impression que t'es un cousin à moi. T'as des insides, c'est quoi l'idée? T'as des news qu'on sait pas? Oui, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Moïd, on a vu que t'es investi dans les crypto-monnaies, t'as une chaîne sur les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on devrait faire? Moi, je l'ai regardé là, le Nanjat, je lui ai dit, écoute, arrête tes conneries. Arrête de vouloir interdire les crypto-monnaies parce qu'il en parle pendant le G20, le mec. Il dit clairement pendant le G20, les gars, on va faire une réglementation, pas que pour notre pays, mais globale. Parce que le bitcoin et les crypto-monnaies, il n'y a pas de frontières. Il a pas tort, le mec. Mais du coup, c'est lui qui a lancé ça? Mais il a lancé la discussion. Ouais. Mais en fait, comme tu dis, Moïd, il n'y a pas de frontières. Donc c'est ça leur problème. Par contre, ils veulent un nouvel ordre mondial, donc une banque mondiale. Donc là, les frontières, du coup, on s'en fout. C'est bien ça qu'il veut dire. C'est ça, exactement. En fait, c'est ça. À partir du moment où c'est sous contrôle, c'est encore une autre chose. Mais en fait, ce qui me fait marrer, vous allez voir un peu l'hypocrisie de tout ça. Lagarde, qui était à la conférence de je ne sais quoi pour parler avec les fondateurs de Monero. Monero, quand même, c'est une crypto qui est hautement décriée selon les gouvernements, parce que c'est quand même une crypto-monnaie qui te permet d'être totalement anonyme, etc. Et là, le mec de la RBI discute avec le FMI pour mettre en place une réglementation à l'échelle un peu plus globale, quoi. Je ne comprends pas. Personnellement, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, par contre, petit éclairci, pendant ce sommet du G20, il y a quelques institutionnels qui ont dit « Les gars, détendez-vous, parce que la cryptographie, ça a du bon, notamment sur le futur. » Donc, à voir. Surtout pour le cas de l'Inde, et surtout les pays qui sont, on va dire, en voie de développement, en forte croissance, où la monnaie n'est pas accessible à tous et surtout les comptes en banque ne sont pas accessibles à tous comme en Afrique, il y a une plus forte adoption de la crypto-monnaie dans ces pays. Donc on a un peu les prémices de ce que pourrait aussi faire notre gouvernement si les crypto-monnaies commencent à être fortement adoptées en France par exemple. Bah, si ça se développe sur Solana, les gouvernements ils ont pas grand chose à craindre en vrai, tu vois. Donc, tu veux parler de... Pourquoi? Parce qu'il y aura des pauses? J'ai vu une photo, je vous l'ai envoyée. C'est une photo, bon c'est un peu dur pour Solana mais elle m'a fait marrer, tu vois. C'est pas Solana Network, c'est Solana Notwork. Et donc, on a beau dire, ils sont victimes de leur succès, tout ce que tu veux. Le réseau Ethereum, il est victime de son succès aussi, et pourtant, sympa, tu vois. Non, mais écoute, t'as le choix entre le réseau Ethereum, qui est un layer 1 qui fonctionne très bien, et qui est cher en fonds de transaction, ou t'as le choix entre Solana, où t'as des arrêts des fois à la poste, pour récupérer un colis, avec la queue que ça comprend, et t'as pas de frais. Bah, c'est toi qui choisis. De toute façon, le trilemme est toujours là, on l'avait toujours dit, hein. Si tu mets la scalabilité en avant, avec les transactions qui vont très très vite, il y a des risques que ça foire. Et là, Solana, bah écoute, ça fait un petit moment, mais... Donc c'est quoi la news? C'est une mise à jour qui a planté Solana, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une mise à jour. Mais encore une fois, on en parle souvent, donc comme tu dis, Pete, c'est une mise à jour qui a fait foirer le truc, donc là il est à nouveau en ligne. Maintenant, force est de constater qu'ils bossent les mecs, tu vois, et je me dis que quand Solana sera vraiment d'équerre et tout. Solana, c'est quand même quelque chose qui est censé rivaliser avec Ethereum. On voit bien qu'il y en a beaucoup de blockchains qui se créent comme ça avec ce live motif, quoi, comme par exemple Sui, comme celle qui était il n'y a pas longtemps avec les airdrops qu'on a vus, Aptos. Tout ça, c'est des nouvelles blockchains qui surfent sur le même courant que Solana. Et il ne faudrait pas que ça devienne trop régulier quand même, parce que n'oubliez pas que Solana, c'était le numéro 1 des NFT, même ça, ils l'ont perdu. Donc ça commence à faire un peu tu trop, veux... moi, c'est pas con ce que tu dis, je voyais pas les choses comme ça. Moi, pour moi, Solana, ça allait être le numéro 2, tu vois, de la blockchain après Ethereum. Mais effectivement, si jamais... Ils avaient pris la place pour les NFT, il y avait beaucoup de volume. Après, ça l'était, j'entends, parce qu'on était en plein bull run, que les réseaux Ethereum étaient congestionnés, et que franchement, c'était un kiff aussi d'avoir, tu sais, autre chose, quoi. Et de pouvoir, voilà. Mais on a bien vu, là, en bear, que c'est très compliqué pour Solana aujourd'hui. Donc, des pannes comme ça, c'est pas de la bonne pub. Hein. En parlant de compliqué et de bear, là, on voit que pour certaines personnes, c'est pas compliqué du tout. Sur Lido Finance, on a eu un dépôt, là, qui a été fait en... Voilà, il y a un mec qui a cliqué, il a envoyé 150 000 Ethereum. Il y en a, ils sont là. Hein. Bah, le meilleur réseau, ça reste TRC20. Hein. Franchement, Tron,
Voilà. Ah, ça y est, le tronc. Pourquoi? Parce que c'est Justin, c'est ça? C'est Justin? Non, c'est parce qu'en fait, il a reçu un petit virement sur son wallet aussi. Hein. Je Voilà, pense pour qu'il y a eu un encore les- déposit sur le wallet de David là, qui est récemment. Il a dû recevoir au moins 10 Ethers. Ouais, Et le mec, il reçoit 25 Ethers par jour, t'imagines comment il peut faire croquer? C'est normal. Ah, c'est normal, D'accord. ouais. Il t'a envoyé un petit DM et il t'a dit David, parle bien de WAM, regarde, je te mets bien. Voilà, bah C'est on a ça. compris. Maintenant, tu vas nous faire croquer, hein, je te dis. Bah, Bon. c'est ça. Non, mais la news, du coup, c'est quoi? Il y a eu donc, 150 000 ETH qui sont arrivés sur Lido. Lido, c'est une plateforme de stacking, etc. à Liquid bon Finance. Ouais. rendement. Voilà, Finance. merci. Et au début, on savait pas qui c'était. C'est 150 000 Ethereum, mais envoyés par la même personne. Et puis on a su que c'était Depuis Justin plusieurs Sun, adresses, le ouais. créateur, voilà, le créateur de Tron. C'est pour ça que je fais la blague sur TRC20. Et grâce à ça, donc il a plus de 200 000 ETH, le mec. Hein. Il y en a qui ne connaissent pas la crise. Hein. Ouais, 25 et grâce ETH à- jour en rendement, Mhm. quoi. C'est C'est beau. Alors, C'est Lido c'est Finance, mieux que le livret A. C'est voilà. mieux que le livret A. Déjà, oui. Les frérots qui me suivent, mes potes qui sont sur le livret A, réveillez-vous. Alors, ce qui est sympa, c'est que Lido Finance, ça te permet justement de stacker de l'Ethereum sans devoir les bloquer. Sauf qu'il y a une limite. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la news. Apparemment, Lido Finance, il y a une levée de barrière chez eux, des sécurités qui se sont enclenchées parce que normalement, la limite, c'est 150 Ethers de stacker par jour. Le mec, en un C'est dépôt. pour ça que j'y allais pas. C'était pas assez, c'était Ouais, relou. non, mais- Chier. En fait, ce qui m'embêtait, pareil, c'est de devoir le faire depuis plusieurs wallets, 10 fois. Ouais, tous les jours, c'est Ah, chiant. c'est bah oui. très embêtant, tu vois, tu passes ta vie à ça. Bref, Mais comment il y a des gens qui arrivent à sortir 150 000 Ethereum comme ça? Et les là, gens normaux, bah écoute, ils ont juste fait la CEO d'Ethereum et ils étaient à fond Voilà, dessus, tu vois, bah ils voilà. étaient vraiment bullish. Ils ont vu Buterin et ils se sont dit, lui, Bon, alors c'est sur quoi qu'il faut investir pour que dans 5 ou 6 ans on se retrouve comme eux, tu vois, à devoir mettre des poignées comme ça de tokens, Pardon, histoire de c'est une prendre blague. 40 000 euros de Caps, rendement. Atom. Atom, Caps. Atom, ouais, Atom. Ah bah j'espère qu'Atom, ouais, parce que, ouais, ça serait dommage qu'on Le Caps, il va falloir vraiment s'accrocher, je te le dis. Atom, oui, ok, pourquoi pas, mais le Caps, très clairement, ça va être compliqué l'histoire. Bon, je sais pas, sinon tu pourrais investir sur Bicasso. Bicasso, là, que. Je sais pas si tu peux même. Eh. Ah oui, Picasso, bah, bien Ouais, sûr. mais en Picasso. fait, Picasso, il faut être connu d'abord pour après revendre tes NFT que tu génères. Et là, tu peux te faire un peu d'oseille. Mais sinon, avant, je pense pas. Voilà. Donc, Picasso, c'est quoi exactement du coup? Ouais, Bah, tu c'est la expliques. nouvelle application de Binance, c'est ça? Binance qui est toujours à la pointe de l'innovation, qui nous sortent encore leur AI, là, Ouais. donc qui s'appellerait Picasso. Donc le mec qui a choisi le nom, le brainstorming là qu'ils ont dû faire, franchement, les gars, arrêtez de perdre du temps. C'est sûr, ça vient pas de CZ, ça. Il aurait jamais dit ça, lui. Picasso, Binance, Picasso. C'est lui qui l'a choisi, personnellement, je te dis. Bref, donc Picasso, l'intelligence artificielle de Binance. Qui permet aux gens qui sont moches de base de devenir un peu stylés, hein, c'est ce que je vois. Voilà, tu envoies une Entre photo en gros de toi et Je ça vais envoyer génère une photo via directe, l'AI, hein, du coup. des dessins, des superpositions futures et autres. Donc c'est assez bien foutu. Il y a 10 000 personnes qui auront la chance de le tester, c'est ça, la phase, Ouais, c'est ça. la phase test. Et puis derrière, en gros, ça te génère un NFT que tu pourras vendre et trade. Donc c'est assez ouf, je trouve. Au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand l'intelligence artificielle sera développée, manifestement, tu pourras vraiment créer un autre monde. Il donnait l'exemple dans la news que si tu veux une photo de toi en train de chevaucher un dragon dans un background de ouf, bah tu pourras. Imagine pour les thumbnails, Bah, c'est exactement. ça va être fou. Ça va être la folie. Oh là là, mon dieu. Ah, déjà que sans IA, nous, on est quand même plutôt bon sur Ah le ouais. thumbnail. Eh, les amis, mettez juste un commentaire pour nous dire si nos thumbnails vous plaisent. Parce que ça, c'est vraiment... On se donne du mal. Et deuxième chose que j'aimerais dire... Parce qu'on a beaucoup de commentaires sur notre jeu de la semaine, le shitcoin. Devine mon shitcoin. Alors, encore une fois, la courbe du shitcoin de la semaine apparaît. Si vous devinez à quelle crypto appartient cette courbe, vous allez participer à un tirage au sort pour gagner de la crypto. Hein? Alors, mais l'USDT, c'est pas un shitcoin. l'USDT, c'est pas... Voilà, exactement. Voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, quand les gens ont su que le shitcoin dont on parlait, c'était l'USDT, il faut savoir que la rubrique shitcoin de la semaine, elle s'appelle comme ça parce que c'est drôle. Oui, on a un humour de merde. Oui, nous ne sommes pas drôles. Mais ça nous fait rire. Et c'est notre chaîne. On fait ce qu'on veut. Les coins ne Voilà, sont pas si t'as forcément envie des de shitcoins. l'appeler le coin de la semaine, t'as qu'à monter ta chaîne et le faire gagner. Voilà. Et Tu ne veux saoules appeler pas. ça la crypto de la semaine mystère? Monte ta chaîne. Voilà. Bon, bref. Voilà. Ce n'est pas des shitcoins. C'est juste le nom qui est drôle.
Et parce qu'il y aura des shitcoins aussi, des fois, peut-être. Oui. Alors le Crypto Fear and Trish, vous pouvez le chercher où vous voulez, vous le trouverez pas. C'est aussi un jeu de mots drôle. Voilà, Pareil. exactement. Allez, Bitcoin 23 275. Oh là là, mon dieu. Ethereum toujours au-dessus des 1005, hein, des 1006, 1619. BNB à 303. Dites-moi, les prix ils ont pas bougé depuis hier, c'est ça? Pourquoi on fait les prix? Bah ça bouge, mais pour rester au même C'est stade. ça, tu vois. on est au statique. Voilà, c'est ça. Bon, on va faire C'est le ça. Fear and Trish. Hier, on n'a pas dit c'est Juste- quoi le Fear and Trish. Alors, justement, les gars, moi aujourd'hui, je l'ai pas regardé. Je pense que vous non plus. La tête Est-ce que de ça Homme, vous j'ai pas dit vu. Pareil. Donc, est-ce Moi non que. plus. Venez, on fait sans Vous mettez tricher. encore un peu de temps. Regarde-moi, Peter là. Hein. Regardez, je laisse les mains comme ça, vas-y, Sans les mains. on y va. Juste Ouais, avec sans la les mains, beuteuse. sans la beuteuse. On est des gamins. Bref, moi je dis là avec ce rouge, on était à combien hier? 52? Non, on était à 51. Vas-y, c'est quoi? Je vais dire 51. 52. 54. Oh, regarde-moi ce sourire. Oh, regarde-moi ce sourire. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit le Fear and Greed? Qui a gagné? 50. Il est pas 54? Putain, Non. j'ai regardé trop vite. Oh là Ah, là, je mais suis deg. sérieux. Même quand je putain. triche, ça marche pas. Même, mais t'es mauvais. Il sera à combien demain? Moi demain, il sera à 51. Allez, je dis 51 pour demain. Je reste sur 52. Je reste sur pareil. Je reste 54. pareil. Voilà. Ok. Je vais répéter. Peter a dit 54. Oui, bon, bah ça va, 54. Ça, ah, ah, ah. Quelqu'un relance le coin de la semaine? Le shitcoin de la semaine, les amis. C'est Ah. très simple. On vous envoie une courbe. On la met juste là. Elle apparaît. Si vous devinez quel est ce coin, et non pas un shitcoin, c'est pas forcément un shitcoin, on vous offre un bag de cette crypto. Donc il y aura des indices au fur et à Alors mesure attention, de la on semaine. ne vous offre inquiétez pas. Vous allez participer à un tirage au sort dimanche pour tenter Merci. de gagner ce bag. Merci. Vous serez éligible au tirage au sort Tout si à vous fait. avez trouvé. Voilà. Mais si David souhaite vous offrir un bac direct, vous pouvez le DM sur Twitter. Bien. Je vais te DM, David. Bien. Moi je vais te DM, hein, David.